Aujourd'hui, je vous fais un petit haul de mes cadeaux de Noël, donc tout ce que j'ai reçu. Je fais pas du tout cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour montrer à quel point je suis reconnaissante de ce que j'ai aujourd'hui. J'adore ma famille. Ma famille adore l'argent. Voilà, c'est quelque chose qu'on a énormément dans la famille. Mais c'est pas quelque chose dont je me vante. Donc, le premier cadeau que j'avais demandé, c'était cette brosse à 30 000 €. C'est une collab Yves Saint Laurent, Prada, Louis Vuitton. Rapport qualité-prix, c'est pas mal. Elle coiffe hyper bien pour le prix que c'est. Ça peut donner une petite idée cadeau peut-être à certaines qui ont un budget très limité pour Noël peut-être. Deuxième objet, ça c'est un truc que j'avais demandé depuis très longtemps. Ça faisait genre 2 jours que je le demandais à mes parents. Parce que oui, il faut savoir que l'argent ne tombe pas du ciel. Mes parents travaillent énormément pour que je puisse avoir ce que j'ai aujourd'hui. Ils sont rentiers de naissance. Je crois que c'est ça leur métier. Ça, c'est une bague qui appartenait à ma grand-mère. Elle vaut 800 millions d'euros. Alors oui, ça peut paraître une grosse somme pour certains. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'était d'occasion. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis mal aimé dans cette famille. Mais pour moi, si tu aimes vraiment ta fille, tu lui offres un truc neuf. Donc voilà, ma mère est super toxique et je pense couper les liens. Ah non, c'est elle qui me donne l'argent de poche, putain. On m'a livré une Lamborghini GTRX. Faut savoir que je l'ai déjà en 8 exemplaires. Donc je vais le donner à ma servante. Je suis quelqu'un de très généreuse. On m'a toujours éduqué dans le partage. Ah mais non, mais c'est une servante. J'ai aucun intérêt. Elle va rien m'offrir en retour. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer tout dans ce TikTok. Je pense que je ferai 300 ou 400 parties. Peut-être vous montrer tous les cadeaux que j'ai reçus. Voilà, joyeux Noël à tous. Et je pense très fort à ceux qui ont eu des cadeaux, je sais pas moi, à 3000 € ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut être une période très difficile pour vous. Gros bisous, vous avez tout mon soutien. Soutien mental uniquement, hein. Faut pas abuser non plus, on va pas donner des sous aux pauvres. Hein. Coucou, je suis ta maman et je pense que tu es une magnifique petite fille. Salut bonhomme, je suis ton père et je pense que tu es un garçon. Après, si t'es pas un garçon, je te relie. Non, je rigole. Je suis ton oncle et c'est mon premier verre. Moi, c'est ta tati Léa. Dans tous les cas, moi, je suis heureuse, donc je m'en fous du sexe que t'as. Tant que tu slay, moi, c'est l'important. Non, mais Léa, elle a raison. De toute façon, moi, tant qu'il est en bonne santé, après Roger, on est d'accord que c'est plus sympa que ce soit un mec. Alors, Karine, ton pronostic? Gay, je suis ton oncle Pascal, j'ai mis un verre parce qu'on peut plus rien dire. On m'aurait dit un garçon, on m'aurait dit quoi, tu es sexiste. Mais non, mais attends, maintenant ils choisissent leur sexe et tout, quoi. Je suis ta mamie et je pense que tu vas être un petit garçon. C'est bien, c'est fort les petits garçons. Et puis comme ça, on te fera tout. Parce que si tu es une fille, tu vas devoir faire la vaisselle. Enfin, moi, je sais pas ce qu'elle ferait ta mère, mais moi, si t'étais une fille, je te ferais faire la vaisselle. Ton oncle Roger et c'est mon dernier verre. Normalement, c'était moi qui étais censé être ton père. J'aurais voulu me la faire, ta mère, mais j'ai pas pu à l'époque. Salut ma chérie, je suis ta tati préférée. J'espère que tu seras une fille comme ça, on ira faire les boutiques ensemble. De toute façon, j'ai toujours été plus riche et meilleure que ta maman. Et je couche avec ton papa, donc peut-être qu'un jour tu m'appelleras belle maman, j'espère. Allez, on va faire le reveal. Venez tous. 1, 2, 3. Bah t'inquiète pas, va, je savais que t'étais gay. Ah, ma princesse! C'est une princesse! Putain, oui, ça me fait plaisir que ça soit une fille. Oui, ça me fait plaisir. Ouais, c'est qui m'appelle là? Léa? Oh non, pas elle. En plus, les appels, ça m'angoisse. Je vais lui laisser un message. Oh, désolé, j'avais pas eu ton appel. Je voulais me dire quoi? Hop, allez. Papa, je voulais te dire que je t'aime parce que je vais peut-être mourir. Ah, vas-y. Léo, ça te dit qu'on aille au resto ce soir? Tu es sérieux, tu me laisses en vue là, Léo? Allez, j'ai compris, il va me ghoster pendant 5 heures. Je vais regarder ma série en attendant qu'il réponde. Oh, ben en vrai, pourquoi pas? Ah, enfin, tu vas à l'Ikea ou à Flunch? Ok, donc là, j'en ai profité de te répondre à la seconde même où tu étais disponible. Et ça y est, t'es déjà reparti, tu me relâches un vu. Ah, mais t'es moche, t'es cringe en plus. Eh, vas-y, mais qu'est-ce que vous dites, monsieur, là? En fait, ça se fait pas ce que vous faites. Ah, mais c'est toi qui t'exposes en public, tu viens, tu marches comme ça en public. Faut pas s'étonner après si tu reçois des critiques, hein. Je donne juste mon avis, moi. Vas-y, lui, il m'a saoulé, je le bloque. Dis-moi, ChatGPT, ma vie, ma star, mon amour, est-ce que je dois le quitter, Léo? Bah franchement, ma vie, moi je te conseille de le quitter, Léo, parce qu'il est grave toxique et tu devrais plutôt commencer à suivre Candy Cabré. Ouais, je le savais, il est grave toxique. Alors, mon bébé, on la donne à qui cette part? Tu choisis. Oh là là, c'est bon, il a 15 ans, maman. On peut arrêter avec ça maintenant ou pas? Pour toi, maman. Oh, c'est trop mignon, il pense à sa maman d'abord. Tu devrais prendre exemple sur ton petit frère, Léa. Alors, la prochaine, on la donne à qui, mon petit bonhomme? Tiens, que vois-je là? La fève. Je l'avais repérée depuis le début, elle a coupé pile dessus, cette conne. Pour Léa. Yes! Ça fait 17 ans que j'attends ce moment, ouais. Ça va être enfin moi, la queen. Ah, non mais attends, on va te donner une part à toi parce qu'on t'a pas encore servi quand même, attends. Allez, tiens. Oh là là, je sais pas si t'auras la fève, mais... Mais t'es sérieuse la maman, en fait, en 17 ans d'existence, j'ai jamais eu la fève. Dès que ça y est, mon jour de gloire est arrivé, tu le donnes à ton petit chouchou, en fait, c'est un pourri gâté. Alors Léa, je t'interdis de parler comme ça de mon enfant, par contre. Ah, parce que moi, je suis pas ton enfant, peut-être. Non, mais de mon enfant préféré, de mon autre enfant. Moi, je vous traite de la même façon, Léa, d'accord? C'est juste qu'il est plus petit, forcément, toi aussi, t'as vécu ça. Ben non, vu que j'ai toujours été la plus grande. Bon, vas-y, c'est quoi? La couronne, je me la prends moi-même, j'en ai rien à foutre. De toute façon, la frangipane, j'aime pas, j'en ai rien à foutre, j'étais juste là pour la couronne. Fais-la vous toute seule, la galette. Des fois, quand on veut pas donner la couronne, il faut que tu te la prennes toi-même, en fait. T'es élevé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. T'es élevé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Ouah.
La condensation provoque des nuages dans le ciel. Ciel, tu m'avais pas dit que j'étais une maxi. Allez, vas-y, ta gueule, je me concentre. Donc, selon le théorème de Thalès, de ta mère, ouais, de ta mère. Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve en unboxing pour l'iPhone 17 Pro Max. Donc, attends, ta gueule. Le théorème de Thalès. Mais ouais, je savais pas qu'on avait des bougies. Si deux droites séquentes sont parallèles. Parallèle! Non, attends, je refais, c'était mal fait. A carré plus B que... Wesh, il y avait une tache là, je l'avais jamais vue. Happy birthday to me! Allez, vas-y, je me ressaisis. Cette fois-ci, on se concentre. Le fil que j'ai fait, qui est sur mon aiguille, je vais le faire passer à l'intérieur. Et donc là, si je prends le carré de l'hypoténuse... Et donc, Jeep a tué son père et voulait se marier avec sa mère. Et ben, je m'en bats les couilles. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, hein, c'est tout. Oh, mais pourquoi j'arrive pas à me concentrer? Quoi, j'arrive pas à me concentrer? Démontrer que la fonction est affine. Elle est affine là? Ouais, Mila, je viens de repenser, tu vois, la dernière fois, il a coécrit le livre en 1982. Stéphanie, tu vois ce que je veux dire, 1982, nous on connaît. C'est toi et moi, notre première rencontre. Justifiez votre réponse. Et ben voilà. J'abandonne. Je t'aime Stéphanie, tu es la plus belle des plantes, je te jure, la vie de ma mère. Est-ce que ça serait pas le moment de réorganiser ma chambre et tous mes classeurs en fait? Meuf, tu sais que ce matin j'étais en cours et le prof il m'a interrogé 2 fois. Et donc? 2 fois. Ah, tu sais, la dernière fois je vais chez le dentiste avec ma mère. Avec ma mère en plus, hein. Et le mec il fait quoi? Il me tient la porte. Mais j'étais trop gêné, genre s'il te plaît, il y a ma mère, genre. Meuf, fallait que je te dise, la dernière fois ton mec quand il pleuvait, il m'a passé son parapluie. Je veux pas dire, mais c'est un peu suspect quand même. Ah, oula, non, je peux pas aller dans ce bar. Ah, salut! Il a foncé sur moi le serveur, viens on se casse. Ah, et l'autre mec au magasin, je t'ai pas raconté. Je passe à la caisse et tout, et il me dit quoi? Attends, tiens-toi bien. Vous voulez la carte de fidélité? On se sait. Oh my god, t'as vu comment il m'a bousculé dans la file d'attente tout à l'heure? Je pense que c'était une tentative timide de rapprochement, hein. Non, désolé, je suis déjà prise. Ah, midi moins 5. Ouais, apparemment, il voulait juste l'heure. Un peu border quand même. Ah, comme par hasard, il a mis ma musique du moment préférée en story. Il est grave piqué, je te disais. Oh, regarde le mot que j'ai trouvé. Je pense qu'il s'est trompé de prénom. C'était à moi qu'il voulait le laisser. Enfin, c'est sûr en même temps. À qui d'autre sinon? Mais tu vois, c'est toujours pareil avec moi. La dernière fois, le flic, il m'arrête. Il me dit, madame, vos papiers, s'il vous plaît. Encore une technique pour avoir mon numéro, ça. Purée, c'est fou tout le monde qui me regarde comme ça. Je te jure, des fois, c'est trop dur d'être moi. Hein. Avoir du succès et tout, tu dois pas trop comprendre, mais c'est dur. Hein. T'as vu Mila? Ben, elle devrait se méfier de son mec, parce qu'hier soir, il m'a payé un verre. Ah, il a payé un verre à tout le monde? Ben ouais, mais parce que sinon, ça serait trop cramé, genre. Mais il veut me faire passer un message, c'est sûr. T'as faim? Ah, ben je suis désolée, mais les stagiaires mangent pas avec l'équipe. Comment tu fais? Bah je sais pas, soit tu attends qu'on termine, soit tu mangeras ce week-end quand on sera pas là. Ah bah tiens, il y a la stagiaire, Sandrine, t'emmerde pas, elle va aller te faire tes photocopies. Tiens, tu m'en feras 550, voilà, merci. Ah, comment elle s'appelle déjà? La stagiaire? Ouais, on a besoin de monde pour venir travailler en plus week-end. Ça nous arrangerait, donc tu viens. Excusez-moi. T'es qui toi? Non mais attendez, mademoiselle, un peu de savoir-vivre. Hein. Si tu viens pas te présenter en personne devant moi, je vais pas te regarder la gueule. Hein. Et puis quoi encore? Tiens, tu peux t'occuper des dossiers pendant que je vais fumer ma clope. Ah, tu pourras nous faire un café avec Sandrine aussi parce qu'on en a bien besoin. Non mais je te dis, elle sait rien faire. Alors, moi, à son âge, je peux te dire que ça y allait. Hein. Puis t'as vu sa gueule, elle est pas gâtée par la nature. Hein. Ah, on est méchante. Allez, vas-y, je te regarde faire. Hein. Bon, allez, laisse-moi ça, j'ai pas le temps. Hein. Franchement, t'es censé savoir le faire, ça fait 2 jours que t'es là. Vraiment, votre génération, c'est n'importe quoi. Hein. Heureusement que t'es pas payé. Hein. Comment ça, tu retournes aux toilettes? Ça fait 2 fois que tu y vas aujourd'hui. C'est le monde du travail ici, ma belle. Va falloir que t'apprennes à te retenir. Pisseuse, va. Tiens, tu commenceras par nettoyer les toilettes. On a tous commencé par là, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Ah, t'es censé finir à 17h? Bah, c'est pas grave, tu feras des heures sup. Bon, on est un petit peu toutes ici à avoir remarqué que tu prenais pas assez d'initiative. Faut pas que t'attendes qu'on te le dise pour faire les choses. Bon, je te l'ai déjà dit, je ne fais rien sans que je te le demande. Fallait me laisser parler devant le client, en fait. Pourquoi t'es intervenu? C'est moi la pro. Apprends à te faire petite, s'il te plaît. Voire à ne pas exister, en fait. Donc là, c'est ton bilan de stage que je dois remplir, c'est ça? Non, mais là, c'est pas clair. Grille d'évaluation, comment tu veux que je t'évalue alors que je t'ai vu 2 fois à l'heure? Bon, tu sais quoi, je mets que des non acquis, hein, voilà, comme ça tu pourras que t'améliorer. Mais c'est bien, hein, Joséphine. Hein. Allez, ah pardon. Bon, je viens d'apprendre que c'est déjà demain la fin de ton stage. T'as prévu de nous apporter quelques petits chocolats, j'espère, histoire d'être reconnaissante de tout ce qu'on a pu faire pour toi. Des bonbons, ma sœur! Ah, je peux pas. Vous êtes trop gênant à sonner chez les inconnus comme ça, wesh. Ah, désolé, ma star, tu m'as pas fait peur. Je ressens pas trop d'émotion en ce moment. Mais c'est ok, hein, c'est ok. Ah, j'ai cru que c'était mon colis. Tiens, j'ai trouvé des graines, c'est sans gluten et sans sucre raffiné. J'espère que ça fera l'affaire. Par contre, tu me déranges plus jamais pendant ma séance de pilates, en fait. Ah, désolé, j'ai pas de bonbons. Vous prenez Apple Pay, peut-être? Alors, attendez, je galère à ouvrir avec les ongles. Halloween, ça tombe au mauvais moment. Je viens de refaire ma pause américaine. C'est quoi? Prends tout le sachet, ma vie. T'en penses quoi, ma star? Désolé, je vous ouvre pas parce que je fais de l'anxiété sociale, mais allez-y, tenez, prenez. Ah, j'ai cru qu'on m'avait retrouvé ma puff.
Tu danses pas, tu manges pas. Tu danses pas, tu manges pas. Très bon goût le costume de vampire. Tu serais pas scorpion comme moi, toi? Par contre, toi, ton costume de clown, c'est cancel. En fait, je te donne pas de bonbons. On joue pas avec mes traumas comme ça, en fait. Ah, toi, j'aime trop ton maquillage. Tu slay et tout, ma star. Par contre, tu as compris, le concept, c'est de faire peur ou pas? Bon, j'ai plus envie de vous parler. Vous pouvez vous casser de chez moi, s'il vous plaît? Ah, alors moi, mon mec, il m'a trompé avec sa mère le jour de notre mariage et j'ai ramené des dragibus. Vous avez des bonbons? Bien sûr que j'ai des bonbons. Je suis engouement depuis que Jessica et Thibaut se sont séparés. Pardon ma vie, désolé, c'était trop tentant. Tiens les bonbons. Salut, bienvenue dans mon petit coco. Waouh, mais il fait super froid ici. Ouais, ben justement, ça me fait plaisir que tu sois là parce qu'à cause de ça, il y a plus personne qui veut venir chez moi. Ouais, ben ils ont raison, maman. Là, je suis carrément en hypothermie. Oh, mais l'écoute pas celle-là. Tiens, vas-y, installe-toi. Je te sers une petite glace. Non, merci, ça ira. T'as pas un truc chaud sinon? Ah non, mais t'inquiète, il fait tellement froid ici que la glace, ça va te réchauffer. Maman, j'ai plus de chaussettes, tu peux m'en donner, s'il te Oui, plaît? bien sûr, mon chéri. Patiente encore une semaine ou deux, ça devrait être sec, je pense. Attends, mais qui a ouvert la fenêtre là? Ça caille. Ah, ben personne, je te rassure, c'est juste la température ambiante ici. Non, mais après, t'inquiète, je fais des exceptions, hein. Par exemple, la semaine dernière, j'ai failli perdre un doigt. Je me suis dit, bon, ben on va peut-être allumer le chauffage une demi-heure. Bon, pas plus qu'à 16 degrés parce qu'il faut pas abuser non plus, mais... Attends, mais Clément, tu fais quoi là? Ah bah j'ouvre un peu le frigo, ça permet de réchauffer la pièce quand la température elle est trop basse. Non, mais après, c'est pratique. Au moins, quand on sort, on est déjà prêt. Y a pas de contraste avec l'extérieur. Non, mais qu'est-ce que tu fais encore avec ces couverts là? J'essaye de faire du feu, ça se voit Ah pas. ben voilà, ça c'est ma fifi, hein. Tu vois, elle allume pas le chauffage au moins. Ça c'est grâce à notre cri de guerre que je le répète tous les jours. Allez, répète après moi. Je lâche pas. Je lâche pas. Je suis pas une merguez. T'as pas un mouchoir, s'il te plaît? Non, t'inquiète, attends 2 secondes, tu vas voir, dès que ça coule, ça se transforme en stalactite. Ça permet de faire des économies de mouchoirs aussi. Ouais, et après, elle les récupère pour en faire des glaçons. Oh, très drôle. L'écoute pas, viens plutôt avec nous, on va se mater l'âge de glace, c'est mon film préféré. Ok. Qui vient d'allumer le chauffage? Je répète que le coupable se dénonce. Allez, c'est parti. Ah, ben ça fait plaisir de vous revoir, ça faisait longtemps. Dis donc, Léa, je t'aurais pas reconnu dans la rue, t'as grossi un peu, non? Ouais, d'ailleurs, fais gaffe parce qu'à la fin du repas, si j'ai encore faim, c'est toi que je bouffe. Par contre, c'est grave drôle parce que moi, j'ai l'impression que depuis le temps, t'es toujours pas devenue intéressante. Ma puce, enfin, comment tu parles à ta tante? Oh, les enfants, arrêtez de chahuter, là! T'es de plus en plus aigri, toi, non? Ah, ben ça c'est parce qu'elle est pas encore repassée à la casserole, ta tante. Chérie. Gênant. Oh, c'est bon, de toute façon, aujourd'hui, on peut plus rien dire. Ah non, mais après, tonton, c'est pas ta faute, hein, si tu sais pas être drôle autrement qu'en étant misogyne, raciste ou problématique. Non, mais l'écoutez pas. Bon, et alors, sinon, Léa, c'est quand que tu nous fais un bébé, Je là? sais pas, mais si vraiment ça t'intéresse, les enfants, t'en as un qui a 18 ans et dont tu t'es jamais occupé. Bon, ça suffit, là, Léa. Tu viens m'aider en cuisine pour le dessert. Ah non, moi c'est mort, je bouge pas mes fesses cette année, je me comporte comme les hommes de la famille. D'ailleurs, tu devrais t'asseoir toi aussi, maman, parce que quand ils vont comprendre que ça tombe pas du ciel, ils se bougeront peut-être le cul. Dis-moi, Léa, sans indiscrétion, hein, bien sûr, t'es toujours végétarienne? Oui, c'est une question piège. Non, mais toi, c'est sûr que tu as des carences à bouffer comme un lapin. Comme Ah, celle-là, je l'avais préparée. Tiens, regarde les résultats de ma prise de sang. Tout va bien, aucune carence. Rassure-toi, tonton, tu peux aller te faire... Oui, bon. Sinon, vous savez ce que j'aime pas, ce mot de la politique. En France, la politique... Bon, allez, j'en peux plus. Ciao, hein, je pars me réfugier à la table des enfants. Eh ben, toi, c'est quoi ta couleur préférée? Ah, ben voilà, enfin un débat intéressant. Ah, et me comptez pas pour l'année prochaine, hein, je viendrai pas, sauf si vous faites une thérapie familiale, mais bon, vous êtes pas prêts pour ce sujet.